Tu préfères Buffet ou Basquiat? Jolie question. La question est en fait, tu préfères l'art moderne ou l'art contemporain? Je préfère l'art contemporain. Buffet est ce qui, à mon avis, se fait de mieux en matière d'art moderne, mais j'apprécie l'austérité du trait, la coupe un peu incisive. Mais je préfère à tout cela l'art contemporain, l'explosion des couleurs de Basquiat, et sans aucun doute, mon rêve, un Basquiat à l'ISP. Les élèves de l'ISP ou mes filles? Alors, les élèves de l'ISP, avec les années qui passent, je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais j'ai de plus en plus d'attachement pour elles. Mais mes filles, j'ai de plus en plus d'amour et de passion pour elles au fur et à mesure des années. L'idéal étant mes filles venant suivre des formations à l'ISP, ce qui s'est déjà fait. Et surtout, quand elles réussissent, c'est un bonheur absolument complet, filles plus élèves. Les élèves en présentiel ou à distance? Alors, il y a quelques années, j'aurais dit les élèves en présentiel sans aucun doute. Aujourd'hui, avec l'évolution des moyens technologiques, avec Skype, avec les SMS, avec même les émoticônes que m'envoient certaines élèves, des petits cœurs, des petits dessins, des petites fleurs régulièrement sur mes SMS, franchement, les deux avec autant d'affection. Un dimanche à l'ISP ou un dimanche près du feu à lire Proust? Alors, je crois que tout le monde sait mon amour pour le travail, le nombre de dimanches que je passe à l'ISP avec beaucoup de plaisir, mais je crois qu'il n'y a rien au monde que j'aime plus que le cumul des plaisirs qui est à la fois le feu de cheminée, la lecture. Alors si celui qui avait posé la question me connaissait mieux, il aurait plutôt dit Maupassant que Proust. Mais enfin, on va laisser Proust, que j'aime aussi beaucoup, auquel je rajouterais peut-être un petit verre de cognac ou un chocolat chaud, et peut-être une musique douce en fond sonore. J'aime bien que les plaisirs se cumulent, et à mon avis, plus ils se cumulent, plus ils sont importants. Cuba ou la Corée du Nord? Bon, alors la question, bien sûr, vient parce que je voyage beaucoup. Je vais très souvent à l'étranger, et même souvent rejoindre des anciens élèves, comme il y a quelque temps, j'étais au Népal retrouver un ancien élève avocat. Cuba ou la Corée du Nord, l'idée n'est pas que je sois une marxiste convaincue, loin de là, mais je suis plus intéressée par les villes, les régimes politiques, les expériences sociologiques que par les grandes balades en rangers dans la nature. Donc effectivement, les régimes qui sont un peu différents du nôtre m'intéressent beaucoup. Il y a quelques années, j'emmenais les élèves de l'ISP, quand il y avait des préparations en Sciences Po ici, nous emmenions les élèves en Union soviétique, à l'époque, oui, de l'Union soviétique. Je suis allée récemment et à Cuba et en Corée du Nord. Alors s'il faut faire un choix, les deux régimes ne me conviennent pas. L'un est en totale perdition, c'est Cuba. L'autre est en très grande force, c'est la Corée du Nord. Et s'il faut faire un choix, bien sûr, le choix de l'histoire, le choix des couleurs, le choix de la passion, c'est bien évidemment Cuba. Le fond ou la forme? Alors, en tant qu'enseignante, en tant que directrice de l'ISP, ça paraît très logique que je dise le fond. Musset disait que pour être exact, qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Moi, je crois que c'est tout à fait le contraire. Pour moi, la forme prime le tout. Je préfère une très belle écriture à une écriture médiocre, même si le fond est beaucoup plus intéressant. Donc, sans aucun doute, la forme dans le domaine de l'art, dans la peinture, dans l'écriture, dans la musique, plus que la qualité du discours ou du message qui veut être lancé. Dans l'enseignement, bien évidemment, si le message est creux, ça n'a pas grand intérêt, mais là aussi, si je devais faire un choix, sans aucun doute, je privilégie la forme. Sushi ou falafel? Alors je comprends très bien pourquoi la question m'est posée. Sushi, parce que je suis plutôt voyage et plutôt exotisme et plutôt Asie. J'ai une vraie passion pour l'Asie. Falafel, mes origines méditerranéennes. Sans aucun doute, sushi. Les falafels, je trouve ça un peu gras, gros, lourd et pas forcément raffiné. Donc sushi de thon rouge, servi avec quelques edamame, ça m'ira très bien.
Féminisme ou libéralisme? Bon, d'abord, les mots en isme ne sont pas des mots que je privilégie, sont plutôt des mots représentant une idéologie, un carcan, un cadre un peu fermé. Donc c'est plutôt des mots dans lesquels je ne me retrouve pas. Bon, il faut faire un choix, c'est le but de ce petit jeu. Féminisme, ce n'est pas une cause pour laquelle je me bats vraiment. J'ai la chance d'être née à Paris, dans un milieu plutôt intellectuel, et je n'ai pas l'impression que si j'avais été un homme, il y a des choses qui m'auraient été permises que je ne peux pas faire aujourd'hui en tant que femme. Donc même si, dans le cadre de l'ISP, nous aidons des associations pour envoyer des petites filles à l'école, parce qu'on sait très bien que dans le monde, et dans le monde en particulier dans les pays en difficulté, c'est plutôt toujours les garçons qui sont privilégiés que les filles. Je ne pourrais pas dire que je suis une féministe dans l'âme et que je me bats pour cela. Libéralisme, oui, sans aucun doute. J'irais même plus loin et j'irais plutôt même du côté du libertarisme. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous renvoie au livre de Murray. Ça serait plutôt une théorie qui m'intéresse et qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire, pour résumer, une liberté totale, en tout cas dans le domaine économique. 10 personnes qui s'inscrivent à l'ISP ou une personne qui réussit son concours. Alors là, il n'y a aucun doute, et il n'y a jamais eu aucun doute. Je sais très bien que l'ISP, c'est une entreprise commerciale, c'est un centre de profit, ça doit tourner, mais il n'y a aucun doute, ça n'a un sens, l'ISP, que si les résultats sont là. C'était le cas il y a 35 ans quand j'ai créé l'ISP, c'est encore le cas aujourd'hui. Et il y a eu une année où on a, je ne vous dirai pas lequel, mais où on a préparé un concours pour une année, où il y a eu 0 reçu à la sortie, et j'ai décidé de fermer la formation l'année d'après. Il n'est pas question de ne pas croire en ce qu'on fait, aussi bien moi au niveau de la direction que les enseignants avec moi. Donc sans aucun doute, ce qui compte, ce sont les résultats des élèves. Alors, même si tout le monde connaît la réponse, Philippe Mazet ou Jacob Bérébi? Alors, il va falloir que je sois gentille avec les deux parce que j'adore les deux. Donc je vais dire que je commencerai la soirée avec un petit verre de whisky sur une terrasse et quelques tapas quand même avec Jacob. Et puis que je continuerai la soirée avec Philippe dans un karaoké en train de brailler du Johnny Hallyday. Aucun doute.